Bon, je vais animer ma vidéo en lisant avec vous et partageant quelques petites informations au fur et à mesure, si vous le voulez bien. Ça sera moins monotone. Donc, le 1er, le 2 mai, on a une lune en Lion et elle est croissante. Comme je vous l'ai dit précédemment, dès que la lune est croissante, on considère que c'est bon, ça favorise une évolution. Donc côté beauté, grande efficacité, vapeur pour bien nettoyer, détendre votre visage et les tensions. Les masques fruités vitaminés donnera du peps à votre peau. Idéal pour le microblading, donc ça je vous explique pour ceux qui ne savent pas, c'est refaire les sourcils. C'est la grande mode en ce moment. On peut aussi poser des cils. Le maquillage permanent tiendra bien mieux. Tatouage, les couleurs tiendront aussi. Cheveux. La permanent, bien sûr, puisque le signe du lion est un signe de chaleur. Le cheveu va bien accepter tout ce qui est source de chaleur. Ça apportera de la brillance, bien sûr. Le lissage brésilien, ça aussi c'est la mode. Suivez les tutos sur YouTube. Vous verrez, c'est génial. Ça fait briller vos cheveux. Ou alors allez voir votre coiffeur parce qu'il sera lui-même habilité à vous donner tous les conseils. On peut aussi prodiguer des soins nourrissants, pénétrants aux fruits ou bio. Côté onglerie, ici, une lune en lion. Je corrige au fur et à mesure. On va privilégier les couleurs chaudes. Ça fera de l'effet, mais aussi les bains de soleil. Alors, il faut savoir qu'en lune croissante, surtout en lion, si vous avez envie de couper vos cheveux, de limer vos ongles, ils pousseront plus vite. Côté amour, bon bah écoutez, si ce soir ou dans la journée, vous avez des choses côté cœur, s'il y a un programme, le lion est en relation avec l'affectivité, donc on peut effectivement programmer un rendez-vous ce soir, on a de grandes chances de ne pas s'ennuyer. Côté santé, bah, toujours la chaleur, privilégiez le sauna, le hammam, qui détendra l'organisme, bien sûr toujours avec un avis médical. Si par exemple il y a des contre-indications pour vous, autant ne pas le faire. Il y en a qui ne supportent pas le sauna, qui étouffent. Éventuellement les galets chauffants, vous savez, sur la colonne vertébrale, ça a un effet de détente, de relaxation. Côté travail, on voit une belle énergie. Vous pourriez jouer un nouveau rôle, être valorisé par vos supérieurs, les chefs. On parle aussi d'une belle créativité. Votre talent n'est pas contestable. Côté événement, rapport avec les enfants ou des sujets autour d'eux sont très favorables. On abordera aussi des questions qui sont liées à votre vie sentimentale. D'ailleurs, vous pouvez le faire. Importance d'un homme, le cœur bas. Le 3-4 mai 2020, on se retrouve avec une lune en vierge, toujours croissante. Côté beauté, il faut traiter vos cheveux et peau ce soir, éventuellement détoxifier, oui et non, mais plutôt nettoyer, plutôt à base pourquoi pas même d'un exfoliant. Soignez les pointes, évitez le dégradé. Le masque à l'argile blanche ouverte est très très bon. On conseille aussi d'hydrater le cheveu et de faire un soin, ce serait idéal. Côté jardinage, bien écoutez, la Vierge c'est la terre, donc semez en terre. La Vierge c'est tous les traitements, donc traitez les parties malades, jaunies, séparez les boutures. Prenez soin de votre petit jardin. Côté amour, il est temps de savoir quel type de personne souhaitez-vous rencontrer ce soir. C'est l'analyse. C'est le moment, pourquoi pas, allez-y, de poser tout un tas de petites questions. Petit, grand, travailleur, attention, faites une liste. Vous serez donc moins déçus et vous saurez qui vous rencontrez ce soir. Côté couple, il faut l'un et l'autre se remettre en question. Bah oui, de temps en temps, ça fait du bien. Posez des résolutions et des conditions et surtout, il faut les appliquer. Cela au quotidien. Organisez pourquoi pas une soirée où chacun sera à l'aise. Côté santé, traiter la peau, l'acné, tout ce qui est boutons, faire une petite cure vitaminée pour la fatigue en général.
Côté travail, bon, même si la Vierge est le signe, pardon, par analogie au travail, à l'activité, donc là, il est temps de réorganiser vos tâches. Faites le ménage, rangez autour de vous dossiers, papiers, courriers. En tout cas, faites du tri, mettez de l'ordre dans votre vie. Côté événements, écoutez, ces journées sont vraiment idéales pour faire un régime. Alors, où commencer une nouvelle alimentation? Ce qu'on sait avec la Vierge croissante, c'est qu'il faut tout peser. Et oui, même vous, achetez-vous un pèse-personne et essayez de respecter le tableau de bord que vous vous êtes mis pour le mois, par exemple. Et respectez bien sûr donc toutes les proportions. Ce peut être contraignant au départ, mais vous allez voir, les résultats peuvent être assez bluffants. Il y aura donc des satisfactions, bien sûr, ensuite, parce qu'on sait que dès qu'on perd un peu de kilos, on est tout de suite contente. 5-6 mai, on a une lune en balance montante. Alors la balance, c'est un signe qui nous lie aux autres, par des engagements, par le mariage, par l'alliance, l'association, collaboration. Donc côté beauté, eh bien, on va aller chercher l'équilibre. Donc on va hydrater, on va laver, surtout si vous êtes souvent exposé à l'air extérieur, à la pollution. Nettoyer en surface. Il ne faut pas des produits trop forts. Légèrement. D'ailleurs, je vous conseille l'hydrolatin. Il y en a d'autres. Allez voir les tutos sur YouTube. Vous allez voir, il y a vraiment des produits nettoyants qui sont vraiment efficaces. Moi, je vais sur Amazon. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ou Aromazone, pardon. On a tout un tas de produits bio. On peut acheter en ligne, c'est assez rapide. Alors les cheveux, écoutez, c'est idéal, on peut les couper, égaliser. Ils repousseront bien sûr plus vite. Les masques à la kératine, le masque à la kératine fera de l'effet et apportera de la beauté, de la brillance à vos cheveux. Côté ongles, écoutez, vous limez, ça bonifiera vos ongles, ils pousseront plus épais, plus forts. Côté jardinage, je m'adresse à ceux qui ont la main verte ou qui ont envie de tenter d'avoir des fleurs dans leur jardin. Bien, écoutez, en lune montante, on dit que la sève monte. Donc tout est là pour trouver un bel équilibre. Pardon, aérer, bêcher, ôter les mauvaises herbes. Respectez bien les dates pour semer ou replanter. D'ailleurs, non. Côté amour, alors, on est toujours en lune montante, la sève, l'enthousiasme, l'engouement, tout ça, ça bouge, toutes nos petites cellules sont en effervescence. Donc, tout est là pour trouver un bel équilibre avec l'âme sœur ce soir, belle complicité, bonne énergie. D'ailleurs, on va mettre un S à tout ça parce que s'il y a plusieurs bonnes énergies, c'est pas plus mal. Côté couple, eh bien, écoutez, ce soir, rapprochez-vous. Redevenez complices, faites tout ensemble. La période est idéale aussi pour se marier, mais aussi pour se réconcilier. Côté santé, travaillez votre équilibre. Adonnez-vous par exemple à des sports aériens. On peut courir, marcher à deux, à plusieurs, faire du sol élastique, faire de l'ULM. Enfin, prenez-en plein les poumons. Côté travail, c'est une journée idéale pour, par exemple, signature pour signer un contrat. Si vous êtes sans emploi, il peut y avoir une belle complicité, une belle harmonie, on s'entend bien avec son interlocuteur. C'est un succès, c'est une période aussi de reconnaissance. Voilà. Côté événement, la lune montante est une période extrêmement favorable. Comme je vous l'ai dit, la sève monte. On est rempli d'une énergie débordante. Le rapport aux autres est complémentaire, il est idéal. Ici, on peut évoluer facilement dans un contexte qui vous ressemble. N'hésitez pas à faire appel à autrui dans vos démarches. Celles-ci seront favorables. Alors, petite parenthèse, c'est l'avantage de pouvoir parler en même temps de lire. Comme ça, je vous donne des petits tuyaux, des petites informations. La balance est par analogie en relation avec la justice. Donc, si vous avez des litiges, un contentieux, un problème quel qu'il soit, en lune montante, c'est excellent. Disons que vous pourriez éventuellement ressentir que les choses jouent beaucoup plus en votre faveur.
Bien sûr, avec les autres caractéristiques de votre propre thème, hein, mais là, déjà, rien qu'avec la Lune, c'est pas mal. Le 7, le 8 mai, on a une Lune en Scorpion. Donc, c'est même la pleine Lune. On dit que c'est une période d'évaluation. On s'auto-analyse ici avec la Lune en Scorpion. Alors, côté beauté, il est temps donc de nettoyer là par contre en profondeur votre visage avec des produits naturels si possible. Évitez de percer les boutons, d'abîmer plus votre peau. Préférez un traitement préventif ou une pommade, une crème cicatrisante ou traitement curatif. Bien sûr, vous avez des tutos, mais vous avez aussi votre esthéticienne ou votre dermatologue qui peut vous donner des conseils en plus. Donc, c'est une belle journée pour s'occuper de sa peau aujourd'hui en Scorpion si on doit la traiter. Côté jardinage, eh bien là, pareil, placez du fumier aux algues, de cheval aux racines. Le terreau, riche en oligo-éléments, et l'engrais, bien sûr, reboosteront vos fleurs. En amour, il est temps de reconsidérer votre façon de faire des rencontres. Séparez-vous de personnes qui sont par exemple toxiques, jalouses, possessives, exigeantes, voire pervers narcissiques. Excusez-moi. Alors, reprenons côté santé. La séparation peut sembler ici, par exemple, inévitable ce jour-là. Ou si vous devez quitter quelqu'un en Scorpion, c'est toujours un bon moment pour le faire. Il y a moins de dégâts. Il est temps de faire aussi le ménage dans votre relation. Côté travail, eh bien écoutez, là on va parler d'une cure de détox conseillée. Ici le corps élimine et évacue plus facilement. Bien sûr, on ne répétera jamais assez, buvez beaucoup d'eau. Sauf, je sais plus où j'en suis. Côté travail, sauf si vous l'aviez envisagé, quittez votre situation, sinon attendez des jours meilleurs. Sinon, ce sera compliqué, voire difficile et souvent mal vécu. Là, je parle du travail, bien sûr. Hein. Mes lignes sont un peu en décalage. Événement. Le moment est propice pour démarrer une thérapie, pourquoi pas avec son psy. Évaluer sa situation, quelle qu'elle soit. Alors, l'hypnose peut bien mieux fonctionner en Scorpion. On est plus réceptif. Il est temps de vider votre sac, d'évacuer tout ce qui ne va pas dans votre vie. On évalue, on n'agit pas tout de suite ici. Hein. On essaye de comprendre les tenants, les aboutissants, en tout cas de se comprendre soi-même. Le 9, 10, la Lune est en Sagittaire. Alors là, elle est décroissante. Rappelons-nous, hein, on se sépare de tout un tas de choses, on enlève tout un tas de choses, elle décroît. Côté beauté, alors hydratez et massez tout le visage et le cou du haut vers le bas. On suit le mouvement décroissant. Côté cheveux, retirez les extensions, coupez vos cheveux, ils repousseront moins vite. Et oui, c'est en se relisant qu'on arrive éventuellement à se corriger. Hop, c'est ici que ça se passe. Ils repousseront moins vite et plus épais. Jardinage, labourer son jardin, faire de l'espace, agrandir, aérer, mettre des piquets ou des supports de bois ou des tuteurs. C'est un moment pour le faire. Amour, il peut être question de rencontrer une personne différente de soi. Ou de faire de la route. Ce soir, le sport peut vous unir ou toutes sortes ou toutes formes de compétition. Côté couple, faire ou organiser un voyage, évadez-vous un petit peu, prenez l'air. Santé, la partie musculaire est amassée, du haut vers le bas toujours. Bien sûr, l'acupuncture sera idéale. Et côté aussi détox de l'organisme. Vous voyez avec votre pharmacien, il y a toujours plein de petites choses pour nettoyer son corps. Travail. On peut vouloir changer de cap, nouvelle orientation, mutation, envie de changement. Dites-le. Événement. La Lune est décroissante. On peut changer de véhicule pour un autre, beaucoup plus spacieux. Revenir d'un voyage, terminer un dossier, rencontrer les hautes administrations pour toutes sortes et toutes formes de dossiers. Le moment est idéal pour terminer quelque chose. Servez-vous de cette période.
Le 11, le 12, lune en Capricorne, toujours décroissante. Alors, le Capricorne est en relation bien sûr avec la peau, les dents, l'ossature, les cheveux, même les cheveux blancs, hein. Donc, côté beauté, la peau est à hydrater bien évidemment. On va préférer des soins de boue, masque à l'argile, crème anti-cerne, anti-âge. On va traiter les rides. On va nettoyer les peaux mortes grâce à un exfoliant. Côté cheveux, on va préférer un masque si les cheveux sont secs et crépus. Il faut vraiment que le cheveu absorbe votre masque. Côté ongles, petite cure, traitez les ongles incarnés ou qui se dédoublent. Alors l'avantage en lune décroissante, c'est que bien évidemment, ils vont pousser moins vite, mais vous allez les refortifier. Ils repousseront donc beaucoup plus épais. Côté jardinage, plantez des légumes anciens, récoltez tout ce qui est déjà mûr ou vieilli, enlevez les vieilles branches ou arrachez carrément ce qui peut faire de l'ombre à vos jeunes pousses. Côté amour, on peut ce soir par exemple sortir avec des personnes avec lesquelles on travaille, débattre de la société. Les vieilles traditions sont un sujet intéressant. Petit restaurant dans un lieu marqué par l'histoire, je pense tout de suite par exemple à un château, à une bergerie, à ce petit restaurant de campagne. Voilà. Côté couple, on peut ce soir par exemple vouloir simplement rester à la maison devant un bon vieux film. Côté santé, je l'ai dit, surveillez l'ossature, les dents, la peau, les cheveux, les articulations, l'arthrose, l'arthrite, toutes sortes et toutes formes de rhumatisme. Travail, il est temps de faire une pause. Bah oui, de temps en temps, il faut se reposer aussi. De réfléchir, de travailler la concentration. Événement, la lune en Capricorne favorise vos travaux afférents à votre situation professionnelle. Ambition, carrière, il est temps de se montrer déterminé. Soyez plus convaincu de vous-même pour convaincre les autres. N'oubliez pas, il y a Pluton, Jupiter et Saturne dans le Capricorne tout 2020. La lune va venir donc bouger, titiller ce petit secteur. Donc, il peut y avoir des changements beaucoup plus forts, beaucoup plus ressentis, donc des changements importants qui peuvent intervenir sous retard avec Saturne. Jupiter peut vous faire manquer de temps, donc d'où l'intérêt de prendre son temps quand même et d'être très rigoureux, très consciencieux, très réfléchi. Vous avez du temps avec le Capricorne, hein. Le 13, 14, 15 mai, on a une lune qui est en Verseau, elle est décroissante. Côté beauté, le Verseau est en relation avec toutes les technologies modernes. Donc n'hésitez pas, consultez par exemple votre chirurgien esthétique pour ôter, enlever, lisser toute zone par exemple disgracieuse du visage. Côté cheveux, eh bien voyez votre coiffeuse. On peut par exemple avec des technologies modernes, avec du matériel électronique, électrique, faire de très jolies choses. Je pense au fer à cheveux, je pense, bon ils vous en parleraient mieux que moi. Côté ongles coupés, ils repoussent moins vite et plus épais, toujours en lune décroissante. Côté jardinage, retirez toutes les mauvaises herbes au plus profond pour avoir un sol propre, aéré. Ça me fait penser, vous savez aussi, le côté jardinage, là, j'avais vu un reportage de ça, il y a même un viticole qui mettait de la musique pour ses vignes. Allons-y, soyons fous, hein. D'ailleurs, les plantes écoutent la musique dans la maison, semble-t-il, hein, donc mettez de la musique douce pour vos fleurs. Amour, hein, il est temps de faire la part des choses. Soit vous faites des projets amoureux, soit des projets amicaux. Les deux peuvent ne pas être adéquates à la situation, donc c'est ou l'un ou l'autre. On évite de mélanger amour et amitié. Couple, vous avez peut-être besoin d'originalité aujourd'hui, ce soir. D'autres vont solliciter l'aide de proches pour débloquer peut-être une situation qui était plus ou moins mal comprise ou figée. Le petit conseil, c'est jouer la carte de l'originalité ce soir
ouvrez-vous, libérez-vous, décoincez, dites ce qu'il y a à dire. Côté santé, pour venir à bout d'un problème quel qu'il soit, consultez votre spécialiste. La santé en verso, bah écoutez, c'est tout ce qui est sur ordinateur. Radio, scanner, IRM, imagerie, échographie, voilà, j'en passe et des meilleurs. Travail. Il est possible de ne pas gérer tout dans la journée. Laissez l'inutile de côté. Abordez l'essentiel. Le travail sur ordinateur, bien évidemment, sera fructueux. Côté événement, Saturne. Eh bien oui, Saturne va être dans le Verseau. Il va stabiliser tous vos projets dans le temps. Donc, misez sur la patience, mais faites des choses concrètes. Et l'humilité, bien sûr. Le 16-17 mai, on a une lune en poisson. Bien sûr, il y a Neptune tout 2020 dans le poisson. La lune est décroissante en plus ici. Donc alors, en général, j'aime penser qu'on va un petit peu laisser les choses au repos un petit peu partout là. Côté beauté, n'oubliez pas, en lune décroissante, on élimine, on enlève. Visage, on va préférer par exemple de faire des soins à la vapeur. Ça jouera un merveilleux rôle purificateur. Je repars sur l'hydrolat de thym, mais il y a plein d'hydrolats qui peuvent avoir tout aussi. Le thym, ça désinfecte, ça lave, ça purifie. Mais renseignez-vous, il y a plein d'hydrolats qui sont vraiment génial, que je mélange aussi avec de l'argile blanche. Puis vous faites un masque, vraiment la peau respire. Hein. Donc soignez les zones par exemple rougeâtres, malades, les boutons, toujours avec une eau saine, évitez le calcaire. Hein. Rincez vos cheveux avec une eau thermale, de l'eau de pluie, bah oui, petit humour, eau de bouteille, mais évitez bien sûr l'eau de robinet si vous avez beaucoup de calcaire. Jardinage, il est temps de soigner, traiter tous vos végétaux avec une eau saine ou du produit bio. Amour, petite déception moralement, certains peuvent ne pas être en forme, bah écoutez, reposez-vous, hein, forcez pas les choses, parce que des fois, à vouloir faire les choses alors qu'on n'était pas soi-même en état, bah, on est moins réceptif, on vit beaucoup plus fortement les déceptions. Côté couple, ambiance plus ou moins, voyez, nébuleuse, on est dans la confusion, le doute. Évitez par exemple aussi de vous mentir à vous-même. Faites la lumière sur les petits désaccords passés ou carrément ne faites rien. Parce qu'une lune en poisson, c'est pas forcément la meilleure journée pour obtenir des résultats. Santé, fragilisation au niveau des chevilles, la circulation veineuse, l'eau et la marche pourraient vous soulager, ainsi que la piscine, ou le spa, ou par exemple la mer hein, aussi, si vous habitez proche de la mer. Bref, l'eau sera votre allié. Travail, Neptune en poisson. On baigne dans une ambiance plus ou moins agréable. En ce moment, prenez de la distance avec tout ce qui n'est pas vous. Et puis surtout, ne vous laissez pas influencer. Événement. Bon, bah, Neptune, la Lune, ça joue sur le moral. Hein. Ça peut aussi donner, par exemple, des rêves ou des cauchemars. Hein. Donc là, relaxez-vous, évitez les excès avant d'aller se coucher, par exemple l'alcool, le tabac, ou toutes sortes ou toutes formes de traitement ou d'addiction quelconque. 18, 19, 20 mai, la Lune est en Bélier, elle est décroissante. Beauté, occupez-vous de votre visage, de votre peau, de vos cheveux. Alors bien sûr, la chaleur sera favorable avec le, bien Isabelle, avec par exemple le fer à lisser. Les permanentes sont aussi, on peut éventuellement le faire, les boucles, le wavy, petite cure vitaminée pour vos cheveux et bien évidemment le soleil ravivera votre chevelure en vitamine D. S'il n'y a pas de soleil, allez voir votre pharmacien, peut-être qu'il pourra vous faire une petite cure en vitamine D. Jardinage, coupez les têtes de vos végétaux, élaguez, plantez vos boutures. En amour, nouvelle rencontre. Donc, si vous avez envisagé d'organiser une soirée ce soir, eh bien, il y a une nouvelle rencontre dans l'air. Couple, prenez de nouvelles initiatives, redonnez du peps à votre couple, tentez de nouvelles choses. Santé. Alors, le bélier est en relation, bien sûr, avec tout ce qui touche la tête, le crâne.
Donc on peut par exemple parler de migraine, de maux de tête, de céphalée. Donc le massage crânien détendra tout votre stress. Soit vous le faites faire par un spécialiste, et puis si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, pourquoi pas soirée massage au niveau du crâne. Et des tempes surtout, masser longtemps sur les tempes, ça fait un bien fou. Travail. L'heure est là à l'improvisation, à la nouveauté. On peut donc démarrer un nouvel emploi, un nouveau poste, une nouvelle fonction. Mais de toute façon, c'est aussi le moment, par exemple, de se défaire de choses inutiles. On est en décroissant. Événement. Prenez des initiatives audacieuses, ne restez pas derrière. On vous veut devant, tel un leader. La prise de risque peut être payante. Tous ne peuvent pas vous suivre, c'est pas grave, c'est pas la quantité qui fera la qualité. En tout cas pour vous, osez. 21, 22, écoutez-moi ça. Lune en taureau. Nous avons Uranus tout 2020 dans le taureau. On est en nouvelle lune, c'est donc une période d'initiative. Côté beauté, tout ce qui sera à base de pâte, de boue, argile, fera des merveilles. Extrêmement favorable, par exemple le LPG, le Wellbox, épilation définitive, venir à bout d'une cellulite brûlée par des séances LPG. Consultez votre spécialiste de beauté ou votre dermatologue. Injection hyaluronique, la beauté est au rendez-vous aujourd'hui. Côté jardinage, tondeuse électrique, coupe-haie, servez-vous de vos appareils aujourd'hui. Amour, l'imprévu peut être au rendez-vous, mais vos alliés vous alliez au site de rencontres, sur Internet, les réseaux sociaux. Mais on peut se faire aussi aider avec les agences matrimoniales ou tout simplement se servir son relationnel. Je pense tout de suite à vos amis qui vont peut-être vous faire rencontrer la personne de votre vie. Couple, de belles initiatives peuvent être prises ce soir. Bouleverser les habitudes sera une belle attitude. Côté santé, eh bien, on met le poumon, le taureau, en relation bien évidemment avec la nourriture. Donc, il peut être question de prendre une initiative, celle de vouloir perdre du poids. Les poumons, les bronches, allergies, marcher, ne pas oublier de s'aérer. L'air de la mer, de la montagne sera votre allié. Travail. Vous pouvez aujourd'hui vous spécialiser, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, peaufiner vos connaissances grâce à des applications, des logiciels. Il y a Uranus qui est dans le secteur. Votre investissement est productif dans le taureau. Il y a des résultats. Événements, Uranus et la Lune dans le taureau vont se retrouver carrés au lion et au verseau. Donc on va éviter toute association ou toute chose à faire avec le signe du lion, du taureau. En tout cas, aujourd'hui, il peut y avoir de l'électricité simplement dans l'air ou de la mésentente où on s'investit pas simplement pareil. C'est en rouge. 23, 24, on a une lune en gémeaux. Le gémeaux, c'est la communication ou toute forme d'expression. Vénus sera dans le gémeaux, mais elle est rétrograde. Pour ceux qui me suivent, Vénus est en panne de train. Elle est croissante. Alors, il y avait tout, sauf que la planète est rétrograde. Bon, côté beauté, je m'adresse à ceux qui se sont négligés côté soins. Et côté beauté, il y a un petit laisser-aller. Alors, si vous ne faites rien, bien évidemment, la situation va empirer. Il est temps de vous redonner un look ou de reprendre un peu la direction salle de bain pour vous occuper de vous, passer du temps devant la glace. Jardinage, maladie des végétaux, surtout tout ce qui est à l'extérieur, ou dans des pièces où c'est pas trop aéré. Vos traitements ont du mal à venir à bout de certaines pathologies. L'idée est de couper, égaliser, voire arracher. Ça repoussera bien plus vite en lune croissante. Bon, il y a Vénus qui est rétrograde, il peut y avoir des choses à refaire. Couple. Bon, toujours à cause de Vénus qui est rétrograde, on ne s'entend plus, il y a des désaccords possibles, évitez les sujets qui fâchent. Santé, surveillez son alimentation. Ici, on prend du poids plutôt que d'en perdre. À cause de Vénus,
on ne respecte pas les posologies ou ce qu'on s'était promis. Donc, si on ne respecte pas son planning, eh bien, on reprend du poids ici avec Vénus et on est déçu de soi-même. Travail, disharmonie, désaccord, éviter de signer des documents par exemple importants parce qu'on peut aller simplement vers un désaccord, un litige possible. Côté événement, Vénus rétrograde vous invite à la prudence, surtout dans vos engagements ou dans vos signatures de contrats. Un contentieux est toujours possible, une dispute, une querelle, une mésentente. Un entretien ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. On en conclut quoi? S'il y a des choses à régler, on va bien sûr éviter le 23 et le 24. Alors, c'est là où je vous attendais. Je vais m'adresser à ceux qui ont des envies de bébé, ceux qui sont qui ont comme projet de concevoir un enfant. Donc, on va retenir bien sûr des informations qui sont en bas. Le premier jour de vos dernières règles, j'ai mis un exemple pour les cycles de 28 jours, bien sûr. Et vous regarderez en bas, il y a des périodes extrêmement favorables. Alors, beauté. Utilisez les remèdes de grand-mère. Superbement efficaces ou tout produit bio. Jardinage. Privilégiez les légumes. Familial, vous savez, les bonnes vieilles pommes de terre, le chou, le poireau, la betterave, les topinambours, c'est ancien les topinambours. Amour, bon on va plutôt être dans le privé. Soirée basée bien sûr sur l'émotivité, la sensibilité, le sentiment, la tendresse, côté romantique, la douceur est assurée alors. Couple, on protège sa vie privée. Soirée romantique, cocooning, idéal pour conception d'enfants si en plus vous êtes dans une période féconde, mesdames, ou fertile. Santé, petits troubles digestifs. Les soupes de légumes sont un atout majeur pour vos régimes. Travail, activités à domicile bien sûr, qui sont favorisées. Le secteur immobilier, la pierre, la restauration, l'alimentation ou le commerce de l'alimentation. Mais aussi avec la clientèle, parce que le cancer, c'est un signe féminin. Donc, si vous êtes en contact avec une clientèle féminine, je pense à la mode par exemple, ce peut être favorisé. Alors, événement. Petite astuce pour mettre toutes les chances de votre côté pour concevoir un enfant. Suivez-moi. Premier jour de vos dernières règles. Par exemple, le 16 mai. Plus 12 jours après, on va tomber, regardez bien, sur le 27. Donc, on est dedans. 28-29, c'est la page suivante. Il y aura la lune en lion. Alors là, c'est excellent. Le 30, le 31, la période est fertile, sachant que le lion, le cancer, c'est la gestation, c'est l'embryon, c'est l'utérus. Voilà. Et après, le lion, c'est un signe qui est en relation avec le bébé, avec la fécondation. Alors, la petite histoire, le cancer, c'est un signe féminin. Il peut y avoir la conception de filles et une lune en lion, qui est un signe masculin, conception d'un garçon. Voilà. Donc, lune en lion, bien sûr, c'est excellent. Alors, le 27, on est dans la conception de filles. 28-29, on va tomber lune en lion, c'est excellent pour la conception d'un garçon. 30-31, c'est la période la plus fertile. Donc, surtout si votre cycle, bien sûr, est de 28 jours. Lune croissante en cancer, la croissante, la sève monte, donc le spermatozoïde s'accroche beaucoup plus facilement, il est beaucoup plus vigoureux, il monte plus par rapport à une période décroissante où le spermatozoïde ne s'accroche pas, décroche, n'a pas la vitalité qu'on espérait. Donc, bien sûr, on va retenir que les signes du cancer et du lion sont excellents. La période croissante, elle est excellente pour la conception d'enfants. Nous y voilà. Le 28-29, on est la lune en lion. C'est la nouvelle lune, c'est la période d'initiative et elle est croissante, tout comme avec le cancer tout à l'heure. Mais là, si on veut, par exemple,
concevoir un garçon. C'est peut-être un mythe, hein, c'est peut-être des histoires, mais en attendant, bon, écoutez, on ne peut pas non plus désapprouver cette information-là parce qu'elle a plus ou moins fait ses preuves ici et là. Côté beauté, on va privilégier le bain de vapeur, chaleur seront, tout ce qui est à base de chaleur seront des alliés, les masques aux fruits bio, les cheveux, ben, écoutez, coupez-les, ils repousseront bien plus vite, ils seront plus brillants, plus vigoureux, plus soyeux. C'est un moment aussi idéal pour les couleurs, pour les mèches, les teintures, les permanentes et le wavy. Côté jardinage, c'est une période idéale pour les arbres fruitiers, tout ce qui est à base de sucre. Je pense aux petites abeilles aussi. Petit élagage, ils donneront bien plus de fruits. Amour, c'est la soirée par excellence, c'est la soirée idéale. Oups, je reviens en arrière. Pour faire une belle et jolie rencontre. Côté couple, l'amour est chez vous. Amusez-vous, riez de tout, jouez un nouveau rôle. Poussez même à l'extrême, à l'amusement, déguisez-vous. Cela amusera votre partenaire. Santé, cure vitaminée pour combattre la fatigue, vous serez reboosté. Travail, journée idéale pour, par exemple, postuler, pour s'affirmer. Votre charisme jouera en votre faveur. Jouez le jeu. Événement. Donc, autant dire que c'est une période idéale, bien sûr, pour postuler, pour travailler dans de meilleures conditions, pour rencontrer la hiérarchie, ses supérieurs, son chef, enfin, bon, voilà, hein. Si vous voulez postuler pour un poste plus important, c'est aussi une journée, bien évidemment, pour le faire. Événement. Excellente période pour entreprendre, créer son entreprise, se lancer des défis, faire du théâtre, chanter, faire de la photographie, de la peinture, de s'adonner à l'art, au spectacle, passer un concours. On parle ici, alors ensuite, d'une belle récompense. Le 30 et le 31 mai, on a une lune en vierge, elle est décroissante. Vous voyez, par exemple, si vous deviez, premier quartier en plus, c'est une décision. Par rapport à la lune en cancer tout à l'heure, bon, bah là, si vous deviez concevoir un enfant, bah, une lune en vierge décroissante, c'est pas la meilleure période, même si on a envie de prendre une décision. Côté beauté, la journée est idéale pour rencontrer son esthéticienne, pour laver votre peau, la traiter. Cheveux, soins à base de boue, algues, argile ou traitement dermatologique. Les ongles, traiter le contour, blanchir vos ongles, faire une petite French. Allez voir votre esthéticienne, bien sûr. Ou suivez les tutos sur YouTube. Jardinage, traitez à titre préventif tous vos végétaux, les arbres, les fleurs, contre d'éventuelles maladies ou parasites. Amour, si on peut se voir plus tard, c'est mieux. Pas de relation très sérieuse ce soir, on va plus vers une instabilité, du doute, du stress. Il peut y avoir de l'angoisse, de l'irritabilité. On n'est pas forcément en équation avec soi-même. Côté couple, petite remise en question de l'un et de l'autre. Travaillez tous les jours le moindre petit détail parce qu'on sait que c'est les petites rivières qui font les océans. Donc, si vous laissez trop de petites choses traîner en arrière, on va vers le tsunami. Travail. L'ambiance n'est pas la meilleure du mois. Évitez par exemple de régler des choses trop importantes. Vous manquerez de temps. Vous serez désorganisé. Vous ne serez pas concentré. Il peut y avoir peut-être même un burn-out, une fatigue, une dépression ou simplement pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Santé ou un arrêt de travail. Santé. Le régime en cette période, par contre, est alors idéal. Tenez-vous à votre planning, tenez vos promesses. La Vierge, elle traite la partie intestinale. Décroissante, elle évacue, vous évacuez beaucoup plus tout ce qu'il y a au niveau du transit. Premier quartier, c'est une bonne période par contre pour prendre la décision. Si vous avez donc envie de vous affiner, de vous occuper de vos petites rondeurs, consultez des spécialistes de la santé
mais faites-vous aider aussi, faites du sport, de la marche et buvez surtout beaucoup d'eau. Événement, une lune décroissante ne sera bonne que si vous souhaitez vous séparer de choses ou se soigner. Par souci de santé, la lune est décroissante. Tout part vers le bas. D'ailleurs, pour démarrer un régime, comme je vous l'expliquais, c'est la période, c'est le jour idéal. Réglez-vous, pesez vos petits plats, respectez les doses, les grammes. Vous pourriez d'ailleurs être très surpris de démarrer un régime le 30-31 mai avec une lune en vierge décroissante. Et puis là, regardez, je vous ai mis un petit tableau, le calendrier du mois de mai. C'est ce que vous pourriez avoir par exemple sur votre propre agenda. Regardez ce que vous avez à faire pour certains jours ou commencez à mettre des croix sur les périodes qui sont les plus favorables. On va retenir que le Cancer, le Scorpion et le Poisson, si on peut, on va éviter de faire des choses matérielles ce jour-là parce que décroissant, on perd de la vitalité, on peut perdre des choses, on peut perdre de l'argent. On va beaucoup plus travailler en lune croissante et dans des signes de feu ou d'air. Le feu, c'est le lion, le sagittaire et le bélier. En signe d'air, on a le gémeaux, on a la balance et puis on a le verseau. Donc là, je vous ai mis par exemple, j'ai fait un petit récapitulatif des dates qui pour moi sont les meilleures du mois de mai. Voilà. Et puis bien sûr, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée 2020, servez-vous du lien PayPal qui est en dessous. Vous recevrez sous 3-4 semaines votre vidéo qui sera travaillée avec vos propres coordonnées de naissance. J'ai été ravie de survoler avec vous ce petit travail du mois de mai. Vous pouvez vous repasser la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Et puis, éventuellement, de me dire ce que vous pensez de ce petit travail de la Lune. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.